Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, on va regarder quelques cartes de l'oracle de la magie astrale de Karen Vince, suivi de la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid, et pour finir, l'oracle de la destinée avec Lucy Cavendish. Voilà. Oh, joli. Alors, on a l'alchimiste tantrique. C'est joli. Avec la force de communiquer des Gémeaux. Bon. C'est plutôt très joli tout ça. Absolument. Alors, l'état d'esprit, c'est quand même... vous savez, les Gémeaux, c'est Mercure, c'est l'intelligence, c'est l'ouverture. Donc, il y a cette notion de s'adapter, de ne pas trop penser et de se faire confiance, d'être dans le fait d'apprendre à défendre nos convictions. Communication, échange, dialogue, avoir des opinions, se faire confiance dans les opinions qu'on a et de savoir intuitivement trouver les mots justes. C'est un peu ça les Gémeaux. Et d'être ouvert, de s'adapter, vous voyez, d'être souple dans notre communication et de ne pas avoir peur de donner notre opinion. C'est important parce que avec cet état d'esprit ouvert, on a cette capacité à trouver les mots qui vont bien, qui seront adéquats, voilà. Et puis, écoutez, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'alchimiste tantrique, c'est pas mal. C'est vraiment cette notion de transformer tout le noir en lumière, c'est ça l'alchimie. Et c'est vraiment une possibilité de trouver notre lumière intérieure, en comprenant que ce n'est pas créé, mais que c'est transformé. Mais oui, l'alchimie, vous le savez, c'est transformer le plomb en or. Je ne vous apprends rien. Donc il y a vraiment cette notion-là aujourd'hui, et ça permet de trouver ça beaucoup plus quelle est notre essence. Et du coup, comment vous dire, du coup, il y a quelque chose de positif, on gagne quelque chose quand on comprend ça. Et on peut renaître aussi, bien sûr. Donc, ça permet de prendre de la hauteur et ça permet aussi de devenir beaucoup plus maître de notre vie, de notre destin, et de pouvoir agir avec une conscience plus élargie, peut-être, un état de conscience plus élargi. C'est comme si on avait, je crois, un peu une baguette magique, oui, un peu quelque chose comme ça. Peut-être que pour certains, les outils seront la méditation, le tai chi, le yoga, les visualisations. Ça peut être divers outils, ça peut être aussi tout simplement votre créativité. Vous savez, les artistes ont ça dans leur créativité. Donc, c'est varié pour chacun, on est bien d'accord. Mais il y a vraiment quelque chose de beau, parce qu'il y a quelque chose de transformateur aujourd'hui. Et cette transformation va avec cette capacité à communiquer de la bonne façon, je crois.
C'est l'état d'esprit qui est là, donc je pense que c'est important. Alors, voilà. Ok. La symphonie inachevée. Le yang. Bon, bah écoutez, apparemment, il y a un aspect dans notre vie, pour certains, qui n'arrête pas de se rejouer, de ne pas en finir, de rester comme une symphonie inachevée. Ça peut être un problème, hein. En tout cas poser problème, et ça concerne, alors vous le savez, en chacun de nous, je vous apprends rien, il y a une part de masculin et de féminin. Eh bien, c'est par rapport à notre masculin intérieur. Ça peut bien sûr parler à des polarités masculines, mais je crois que là, c'est plus par rapport à nous, hein. Et cette part de yang, qui peut être peut-être trop importante, hein, parce que pour certains, c'est trop. Pour d'autres, c'est pas assez. L'idéal étant d'arriver à un 50-50, on est bien d'accord. C'est la problématique du jour. Voilà. C'est cette notion de pouvoir enfin avancer par rapport à ce sujet, je pense, parce que il y a cette notion, hein, de symphonie inachevée. Il y a une leçon qui n'est pas complètement assimilée. Il y a quelque chose qui n'est pas abouti, voyez. Et il va falloir, pour pouvoir y arriver, reprendre les choses en main et donner de soi. Vous voyez, avec cette notion de yang, il y a cette notion quand même de d'y aller, quoi, hein, et d'être fort. Ça peut aussi être parce qu'on est trop yang, donc de rectifier cet aspect-là, de mettre un petit peu d'eau dans notre vin, oui, et d'être un peu plus souple. Ça, c'est la notion des Gémeaux aussi, vous voyez, qui nous donne cette idée-là. Et c'est important de pouvoir comprendre où est-ce qu'on en est, hein, dans cette notion-là, et d'accepter pour pouvoir avancer. Mais pour ça, c'est pas mal de faire un inventaire des choses qu'on a compris et des réponses aussi qu'on voudrait trouver, peut-être. Vous voyez, faire un bilan, et en sachant que c'est nécessaire de pouvoir régler cet aspect-là pour pouvoir après avancer sur d'autres problématiques de notre vie. Donc ce serait pas mal de pouvoir, quand je dis ce serait, de pouvoir regarder les choses avec un regard clair, hein, pour comprendre comment on peut changer et ce qu'on doit travailler. Vous voyez, parce que le yang, c'est aussi ce pouvoir de faire advenir ce qui doit advenir, vous voyez, d'être fort et de faire avancer les problématiques, les situations, hein. Le yang, c'est le pouvoir de l'action. Donc c'est ce qui va permettre de faire avancer ça. Alors peut-être que pour certains, c'est cette problématique d'équilibre entre leur yin et leur yang intérieur, et peut-être que pour d'autres, ce sera puiser dans leur énergie yang pour pouvoir avancer par rapport à une problématique qui est inachevée, qui n'est pas résolue,
Et aujourd'hui, c'est un bon moment pour faire ce travail et avancer vite. La clé étant vraiment de décider d'avancer dans la confiance, puisqu'on a ce yang, et c'est ce qui va vraiment... c'est une clé importante, cette confiance, cette force, cette détermination, ce courage. Ce sont des clés nécessaires pour aller au bout de cette chose, de cette situation, de cette problématique, quelle qu'elle soit. Hein. Elle peut être par rapport à soi-même, par rapport à une situation avec impliquant d'autres personnes. C'est très ouvert, hein, on est d'accord. Et il y a vraiment, comment vous dire, une notion de capacité à dépasser les obstacles et à réaliser sa mission de vie un peu quand même. Beaucoup de force aujourd'hui, beaucoup de capacité à transformer, beaucoup de... Oui, vous voyez, ça rejoint bien cette notion d'alchimiste. Hein. On va au bout des choses et on est suffisamment ouvert, fort, déterminé pour pouvoir faire avancer les situations qui sont peut-être un petit peu stagnantes. Je verrais ça comme ça. Allez, on va regarder un message un peu plus dans la matière. Ah, ouais. Ah là 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 là. Ça rejoint un peu l'idée d'avant. Eh oui. Bon, écoutez, vous prenez ce que je viens de vous expliquer sur la symphonie inachevée et le yang, et on est à peu près dans la même histoire. Ça, c'est dingue. J'adore, c'est trop drôle. Alors, l'état d'esprit, c'est ce battleur, hein. C'est cette capacité, c'est le yang, hein, le battleur, c'est avoir son pouvoir, faire bouger les choses, vous voyez, prendre des décisions, passer à l'action. Donc, quand même, et c'est très, 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 très fort. Et du coup, cet état d'esprit va permettre, hein, de comprendre que les peurs que l'on a en nous bien génèrent un fardeau énorme et que il est temps peut-être de le déposer, ce fardeau, hein, pour avancer. Ah oui. C'est amusant en effet. Ah ouais, aujourd'hui on a des jolies choses, et c'est bien. Le truc, si vous voulez, c'est que il y a vraiment une dichotomie, vous voyez. Il y a un truc qui colle pas entre ce que l'on veut et ce que notre mental nous dicte. C'est un peu là qu'est le problème. Et juste avoir envie, c'est pas suffisant, vous voyez. Ça fait pas bouger les choses. Non, juste avoir envie, c'est pas suffisant. Pour comment vous dire, on a un rêve, hein. On a un rêve, on a une envie, on a un désir. Et justement, peut-être que dans nos rêves, on va trouver des clés, hein. Ça, c'est possible. Mais peut-être que tout simplement, il faut se méfier, hein, du fait qu'on a très peur de réaliser notre rêve ou nos rêves. Et que du coup, on a tendance à se réfugier, hein, se retirer. Oui, ça nous fait peur, du coup, on a du mal. Hein.
et on va plutôt se retrouver un peu tout seul du coup, hein. Bah oui, c'est clair. Alors qu'en fait, il y a vraiment cette capacité, hein, de reprendre du pouvoir par rapport à ça et d'aller plus loin, parce que le battleur, il est très 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 fort et il est capable de transformer les situations, vous voyez. Il est très... Et si vous voulez, grâce à ce battleur, toutes ces choses, hein, qu'on a accumulées à cause de cette dichotomie intérieure entre notre désir et nos peurs qui nous empêchent de les réaliser, eh bien, on va pouvoir peut-être apprendre ce que l'on doit mettre de côté, hein, et ce que l'on peut au contraire prendre en main. Mais c'est difficile, hein, c'est vraiment pas facile, parce que il y a quelque chose qui pèse terriblement. Il y a eu une grosse accumulation et il y a un énorme fardeau par rapport à cette histoire. Et il y a cette notion quand même, hein, de voir à quel endroit il faut s'arrêter pour se ressourcer et pour pouvoir repartir derrière. Mais c'est pas le message du jour. Aujourd'hui, on a vraiment cette notion de quelque chose. Vous voyez, un truc qui pèse, qui bouge pas, un truc qui pèse très lourd, lié à des peurs, à une brèche intérieure. Vous voyez, il y a une contradiction à l'intérieur de nous. Et ça va bien avec cette notion d'alchimiste, tout ça. Et du coup, aujourd'hui, ce qui va permettre vraiment de dénouer ou de trouver des clés ou d'avoir une force ou un courage plus fort peut-être que d'autres jours, qu'à d'autres moments, eh bien c'est ce fameux yang, hein, ce fameux battleur à l'intérieur de nous qui est un élément très fort, très déterminé. Alors, hop, on va voir si on a d'autres messages. Ok, bien. Waouh, ok. Bon, ça nous parle soit d'un grand amour, soit d'un grand choix de vie amoureuse à poser, hein, grand choix de vie, l'amoureux, grand choix en amour, pour une polarité masculine, un bel empereur, qui a envie d'avoir du succès, hein, qui veut du succès, ou qui, ouais, dans ce choix, il veut du succès, on est d'accord, mais le problème, c'est qu'il a beaucoup de remords et de regrets, ce bel empereur, parce qu'il a manqué de bon jugement dans une situation où il y avait énormément d'amour, de joie et d'harmonie à la clé. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas facile, hein, pour ce bel empereur, pas facile. Ce qui correspond encore au message. Donc apparemment, actuellement, c'est vraiment les choses qui sont en cours. Et ce bel empereur va être obligé de quitter, hein, quelque chose qui ne le nourrit plus pour pouvoir changer de vie. Pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, de plus spontané, de plus confiant aussi, parce que il y a cette notion de faire confiance à la vie, hein. Peut-être que c'est ça, que cet empereur a fait des choix par le passé qui n'ont pas été très judicieux et que du coup il a quelque peu perdu confiance en lui ou en la vie. Il est peut-être un peu désabusé, peut-être un peu accablé par le côté... vous savez, parfois on se dit mais la vie est contre moi. Et c'est normal, ça se comprend très bien. Et du coup, pour faire ça, décision, hein, d'en finir avec un problème, mais radical. Oui, parce que en plus, cet empereur vit dans une vie pas très agréable. Beaucoup de force, beaucoup de courage, hein, dans cette histoire, avec une belle introspection, une belle sagesse intérieure concernant ce rêve, hein,
concernant cette histoire, cette envie, ce désir. Eh oui, on en parlait, voilà. Ce désir qui serait la plus grande réalisation de sa vie, avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être, hein, beaucoup d'équanimité, de respect de l'autre, peut-être aussi un engagement type très 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 sérieux avec l'autre, dans un contrat d'âme ou enfin vraiment quelque chose de magnifique. Beaucoup d'arcanes majeures, donc c'est en plus la destinée de cet empereur de faire cela. Et c'est pas toujours facile, on est bien d'accord, pas toujours évident, mais voilà, c'est vraiment la problématique actuelle. C'est un sujet qui revient quand même assez souvent, c'est vrai, mais je trouve cela beaucoup plus joli d'avoir des bâtons et des coupes et des arcanes majeures dans les messages d'aujourd'hui, plutôt que d'avoir des épées, vous voyez. Oui, c'est mieux, parce que les bâtons, c'est la passion, les coupes, c'est l'amour, et moi, ça me parle de polarités masculines qui sont passionnées, hein, et qui aiment, mais qui malheureusement ont ce gros déséquilibre intérieur entre leurs désirs et leurs rêves et ce que le mental leur dicte, en tout cas les conceptions un peu erronées, on va dire, hein, en tout cas humaines, et cette notion actuelle de cette grande alchimie en cours pour beaucoup, pour beaucoup, et du coup de pouvoir venir à bout de cette symphonie inachevée. On est bien d'accord. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et puis j'espère que ça vous aura plu, vous vous en doutez. En tout cas, je vous remercie pour vos messages, votre gentillesse, votre bienveillance. Et vraiment, ça fait chaud au cœur de vous lire. Je vous souhaite une très bonne journée.